couleur pomme de cœur. Bonsoir, chers amis. Bienvenue. Ah, alors, pour le dernier Sucabelle de la semaine, on a vraiment une sorcière. Elles sont belles, les sorcières, cette année, hein? Ça. Alors, ma petite Sandra et mon cher Camille, on va l'accueillir tout de suite. Ouais, tout de suite. Hein, depuis qu'elle est arrivée, il y a une petite électricité dans l'air. Oui. C'est une vraie comédienne qui n'a que 24 ans, qui a déjà tourné beaucoup. Depuis Noces Blanches, ça n'est passé des choses. Elle était venue nous voir pour Elisa, qui était déjà produit par Christian Fechner. Le même Christian Fechner récidive avec un film épatant, étonnant, passionnant, que les enfants vont adorer, qui est un film qui a été fait pour être vu par le monde entier, film international. Ça s'appelle Un amour de sorcière, réalisé par René Manzor, avec Jean Reno, avec Jeanne Moreau et avec Vanessa Paradis. Bonne ma chérie. Vanessa Paradis est notre invitée. Elle vient nous voir à chaque fois qu'il y a un film qui sort et ça nous fait très plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire pour ce film. On ne va pas dévoiler ce film. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. C'est un film surprenant, c'est pas étonnant. Le metteur en scène Manzor est un homme surprenant, le producteur aussi. Si je dis que c'est La Belle au bois dormant version l'an 2000, le choc de la science, de la magie, le paranormal. Ça convient C'est assez ça. bien, je trouve. Hein? Mais il y a une morale. La morale, c'est que l'amour triomphe toujours. L'amour est le plus fort. Ouais. Parle-moi quand même, petite Vanessa, de Morgane. Ma Morgane, c'est une fille très sympathique. C'est une jeune maman. Et D'Arthur. c'est d'Arthur. Qui a un fils pas comme les autres. Oh, il est craquant, cet enfant. Il est trop mignon. Et c'est un personnage très éloigné de ce que j'ai joué avant. Parce que pas du tout sombre, pas du tout grave. Ou, enfin, quand même, un petit peu, on est toujours grave. Mais dans la légèreté, dans la douceur. Et c'est quelqu'un de très vivant. Tiens, alors, cette petite sorcière, car Morgane est sorcière, elle a hérité d'un don. Elle fait des choses que seules les sorcières savaient faire. Dans un lointain passé. Oui, enfin, c'est une sorcière, c'est tout ce que ça comporte. Elle peut faire des choses comme ça. Elle peut faire, on peut presque tout Presque. faire. avec Tout ce que la pensée lui dicte, elle peut le faire Ah bah, instantanément. elle lit dans les pensées déjà. Ouais, elle fait pousser les fleurs. Elle fait pousser les fleurs. Enfin, c'est l'amour qui fait pousser C'est les l'amour qui fait fleurs. pousser les en fait. fleurs. Et Elle fait casser les verres. elle fait tout ce qui l'embête un petit peu pour ne pas aller au plus vite dans sa vie. Bah, c'est là qu'elle se sert de ses pouvoirs. Parce que quand même, elle a quand même le désir d'être quelqu'un de normal. Parce que les sorcières, leur inconvénient, c'est qu'elles peuvent pas tomber amoureuses. Et elles ne peuvent pas être surprises puisqu'elles lisent dans les pensées, dans l'avenir. tout ça. Donc, En principe, c'est vrai. En principe, une sorcière ne peut pas tomber amoureuse. voilà. Ça, c'est dicté. C'est écrit noir la sur blanc loi, dans les et textes. Ouais. Bon. Mais comme c'est pas une sorcière comme les autres, On va mettre des images sur ce qu'on vient de dire. Vous allez découvrir Moloch, Jean Reno, lui aussi. Alors lui, c'est plutôt, il défend le mal. ouais. Et puis C'est le la méchant. grand-mère Églantine, qui aide beaucoup sa petite fille Morgane. La grand-mère, c'est elle, tout est parti d'elle, hein, de son château. Et c'est l'étonnante, la fascinante Jeanne Moreau. Voici un petit montage des images de ce film tout à fait extraordinaire, réalisation époustouflante de M. Manzor. Ça s'appelle Un amour de sorcière, ça sort la semaine prochaine. On revient sur ce film, sur les personnages, après avoir vu la bande-annonce. Mon Arthur, quand tu étais petit, tu avais des pouvoirs magiques. Tu pouvais parler aux oiseaux. Tu pouvais changer leur couleur. J'avais les mêmes pouvoirs que toi, jusqu'à ce que je rencontre Michael Fern. Michael avait un pouvoir bien plus puissant que les nôtres. Le pouvoir d'être surpris. Le pouvoir de trébucher. Le pouvoir de tomber amoureux. Est-ce qu'il t'aurait envoûté par hasard? Je suis une sorcière. Les sorcières peuvent pas tomber amoureuses. Que tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Tu es la seule magie dont j'ai besoin. Michael est le dernier parrain vivant. Moloch est sans descendance. Il ne reculera devant rien pour avoir Arthur.
Qu'est-ce que tu veux, Moloch? La même chose que vous, ma tante. Un héritier. Je déteste être interrompu, Morgane. J'annulerai les pouvoirs d'Arthur sans parler. Pardon. Quand une sorcière parraine elle-même l'annulation de son fils, elle meurt. Un amour de sorcière. Alors, ce film a été tourné en 2 versions. C'est important de le savoir, qu'il va sortir, il est fait pour sortir dans le monde entier, tourné en anglais et en français. Boulot de chien, ça, dit donc. Ah oui, hallucinant. Puis c'était confus en permanence parce que tu t'attaches aux accents toniques. Le français et l'anglais sont vraiment. Alors, on fait d'abord une scène française, ensuite anglaise ou l'inverse? Ça dépend. On a souvent commencé par l'anglais quand même, parce que c'était le plus difficile. Et après, de switcher de l'un à l'autre, c'était vraiment, on nageait en pleine confusion, quoi. Alors, je voudrais signaler la présence d'un acteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Gilles Bellows. Oui. Gilles Bellows, il est beau, hein? Écoute, plaît beaucoup de jeunes filles. Ah oui, mais ça, on les comprend. Arthur est ton fiston. C'est vraiment, il a une façon de prendre lui-même son biberon comme un adulte, si j'ose dire. C'est ton premier rôle de mère. Oui. C'est la première fois que tu es maman au cinéma. Oui, c'est la première fois au cinéma. Ça t'a rappelé des souvenirs de famille? Tu as un petit frère, toi? Une petite sœur. Petite sœur. Tu avais quel âge quand elle est née? 12 ans. Donc ça t'a rappelé ces rapports un peu? Ta maman était une jeune maman. Quand tu es née, elle avait 22 ans, ta mère, non? 21. 21. Donc toi, tu es plus âgée qu'elle. Ouais. Ouais. Mais ça m'a rappelé... moi, j'ai souvent, évidemment, ma petite sœur qui est arrivée 12 ans après moi, j'ai vraiment joué Pouponné, quand même. à mort. Et puis, il y a très souvent eu des enfants, des très petits-enfants autour de moi. Donc, et comme je les adore, et comme je suis attirée vers eux, c'est un sentiment que je connais bien, donc j'en ai profité. Alors, qui c'est ce petit Arthur? C'est le fils de René Manzor, il c'est le s'appelle fils. Fantin. D'accord. Et il est Donc le neveu de Lalanne, des Lalanne. Voilà. Parce que c'est le trio Lalanne. Oui. Francis, qui est un surdoué. Jean-Félix a fait la musique. Du film, oui. Il a fait une musique magnifique. Épatant, il y a un duo d'ailleurs, épatant dans le film. Qu'on entend. Michael Jones et Patsy. Voilà. C'est Patsy et Michael Jones. Ouais. On peut déjà dire que ça va marcher aussi. Ouais. Ah oui, il est épatant. On l'entend une fois, 2 fois, on l'entend dans le générique de fin d'ailleurs. Et vraiment, c'est très très beau. Et puis, il y a donc René Manzor. C'est le cadet des frères. C'est Francis l'aîné des Lalanne, tu sais pas? Je dirais pas de dire des Il avait bêtises, déjà là. réalisé Le Passage et il est scénariste aux États-Unis depuis longtemps. Il fait une carrière américaine depuis longtemps. Il avait fait un deuxième film aussi après Le Passage qui s'appelait 3615 Père Noël. 3615 Père Noël, oui. Et oui, après il a vécu 8 ans aux États-Unis où il a réalisé des épisodes de l'Indiana Jones, le jeune Indiana Jones. Absolument, il faisait partie des équipes sur ces grosses machines. Alors il y a également dans ce film, dans Un amour de sorcière, Jeanne Moreau. Tiens, avant que j'oublie, les plus belles chansons d'amour anthologies, ce sont les chansons d'amour les plus belles qu'elle a choisies elle-même chez Albin Michel. Merci Jeanne de l'avoir envoyé, merci de votre mot. Tu l'as déjà, mais je vais t'en donner un deuxième, ça fera plaisir à tes amis. Exactement, comme ça je pourrais l'offrir. Et dans cette anthologie, dans les chansons que Jeanne a choisies, il y a bien entendu la chanson de Jules Jim, Le tourbillon de la vie. Et ce tourbillon, tu l'as chanté lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes en 1995. J'avais trouvé ça très émouvant. Je ne sais pas si c'était sa première rencontre avec elle. C'était ta première rencontre. C'était, et en plus on s'est jamais revus après, parce que moi je repartais immédiatement, elle était présidente, donc elle était très occupée. Et donc on s'est vus que sur scène comme ça, c'est pour ça que ce moment est resté gravé. Alors regardez, je crois savoir même, j'en suis sûr, qu'au bord de la scène du Festival de Cannes, il y a Jean-Félix Lalanne et sa guitare. C'est lui qui jouait de la guitare. Qui ne savait pas qu'il écrirait la musique du film Un amour de sorcière. Autant de raisons, le destin des bizarreries et des hasards. Merci. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et 2 ans plus tard, Vanessa, petite sorcière, a retrouvé Jeanne, sa grand-mère, dans ce film. Elle était patente, Mademoiselle Moreau. Elle est sublime. Quel charme, quel regard, quelle voix. Oh là. Je suis sûr que si tu étais un homme, tu craquerais. Et c'est exactement ce que j'ai dit hier à mes amis du Canal. Tu as bien raison. Ah oui, je ne me poserai pas de questions du tout. Pour ceux qui ne sauraient pas, Le tourbillon de la vie, c'était Georges Delerue, compositeur qui a fait une grande carrière aux États-Unis. Et il y a beaucoup de musique magnifique de Delerue qui passe souvent. Et c'est Boris Bassiac qui avait écrit le texte. Sandra, dans ta rubrique Ta bonne mine,
qu'est-ce qui t'a inspiré cette semaine? Eh ben, aujourd'hui, nous allons parler de toutes les petites combines pour embellir son homme. Et dans Il y en a, certains hein. cas, il y a du boulot. Hein, Pour qu'il soit moins plouc, c'est ça? Pour qu'il soit, oui, voilà, pour qu'il soit moins plouc, si on veut, oui. Souvent, que ce soit avec un homme dans ta vie ou pas dans ta vie, ou un copain à toi, de temps en temps, tu dis, il pourrait se fringuer autrement, il pourrait faire quelque chose, il pourrait s'arranger. Tu lui dis ou tu n'oses pas lui dire? Non, parce que je trouve que évidemment la personnalité ressort beaucoup à travers la façon dont on s'habille. Et donc si quelqu'un a envie de faire aucun effort, évidemment ça annonce la couleur tout de suite. Moi, Bon. Oui, Mais alors il y a quelque chose courant. qui mérite de faire un effort pour les hommes. Oui. C'est quand on perd ses cheveux. Donc ça, c'est encore différent. Mais il faut savoir qu'il existe des techniques pour remédier donc, à ce genre de problème. Donc nous allons faire un petit jeu avec vous, Vanessa et Michel, si vous le voulez bien. Nous allons accueillir sur le plateau 6 personnes. Et puis, certaines d'entre elles donc, ont des cheveux qui ne sont pas les leurs. Ils ont accepté de jouer le jeu. Et ils ont accepté de jouer le jeu. Donc ce sera à vous deux de deviner quelles sont ces personnes. Certains ont confié... On peut toucher, je sais pas pourquoi pas. Certains ont confié leur calvitie ou leur non-calvitie à une spécialiste. Oui, à Annie Avray, qui est une spécialiste en la matière. Grande professionnelle. Donc là, on va voir tout de suite une photo d'une personne. Voilà, donc avant, après. Donc c'est le jour à la nuit, hein, on peut le dire. C'est vraiment le jour à la nuit. Donc ça, c'est Annie d'Avray. C'est les miracles. Hein. Voilà, c'est les miracles d'Annie d'Avray. Donc alors, on va faire un se jeu. Déplacer. On va voir, viens avec moi. On y va. Donc, Camille, il n'a pas de problème, il y a longtemps que sa calvitie est réglée. Voilà, donc bonsoir Annie. Bonsoir. Bien Vanessa. Bonsoir. Donc voici, le York est hors concours. Oui, le York, ce sont ses vrais poils. Il n'y a pas de problème. Bon, alors on commence. Comment on fait alors? Bah écoutez, à votre avis, Vanessa. Monsieur, quel est votre prénom? Pierre. Alors est-ce que Pierre, ce sont ses vrais cheveux ou pas? Ou est-ce qu'il en a en plus ou en C'est moins? horrible. Alors je vais peut-être vous aider. Mais ils ont accepté de jouer le jeu. Hein. Je vais vous aider. Dans les 6 messieurs, il y a 4 qui n'ont pas tous leurs cheveux. C'est pas la difficulté. Il y en a que de trouver, 4. c'est surtout le principe. Il y en a 4 qui n'ont pas tous Oui, leurs mais cheveux. s'il a accepté de jouer le jeu à la télévision, c'est parce que justement, il est fier. Ils en sont très fiers. Et c'est un encouragement pour ceux qui voudraient Moi, faire je la même pense chose. que monsieur, c'est ses vrais cheveux. C'est vrai. Faux. Réponse? C'est faux. Faux. Regardons sur l'écran. Alors on va voir avant Ouais. et puis maintenant. Ah ouais. Donc il y a quand même, là on voit. Donc c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Alors on continue. Monsieur, quel est votre prénom? Alain. Bonjour Alain. Donc Vanessa, toujours la même Vanessa question. et Alain. Alors, vrai ou faux? C'est terrible, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis incapable de savoir. Et c'est bien fait, la preuve. Hein. Oui. Bon, alors, c'est vos vrais cheveux, monsieur. Oui, parce qu'il a baissé. Ah bon? Oui. Alors, photo pour voir. Photo, oui. Ah oui, là c'est spectaculaire. Ah oui, là c'est quand même spectaculaire. Tu comprends pourquoi ce monsieur ça vous a changé votre vie, bien sûr. Tout à fait. Vous avez longtemps hésité avant d'y aller? Un moment, oui. Un moment. Alors, On continue. Non, lui, c'est vrai. Vous, c'est vrai. Vous avez rien fait. Vous avez Bonne l'œil, réponse de Vanessa. Vanessa Paradis. Hein? Elle a l'œil, hein, Vanessa. Ah oui, elle a l'œil, bien sûr. Ouais. Et vous? Vous, c'est vrai aussi. C'est vrai? Il a rajouté de la longueur. Voilà, il a Alors c'est rajouté vrai, de il la faut en même longueur. temps. Vous avez rajouté des choses. De la longueur. On appelle ça des extenseurs, des extensions, des extensions. Pas Des extensions. complètement, Michel. Hein? Pas tout à fait. Mais alors il en a mis où? Derrière? Non, je lui ai rajouté simplement de la longueur. La longueur. Et on peut voir avant? Non, avec les cheveux courts? Non, on n'a pas avant. Mais c'était c'était vraiment plus court avant? Vous avez rajouté là derrière? Derrière, oui. Ah, d'accord. C'était beaucoup plus court. Ah, plus court. Pourquoi vous avez rajouté? Parce que vous trouvez que c'est plus... Faut changer de tête. Plus dans l'air du temps, très bien. Reynald. Bonjour. Bonjour Reynald, Vanessa qui est bouleversée. Alors, Eh bien non, c'est pas les mêmes. J'ai un petit peu rajouté, un petit peu... Il y a... Moitié-moitié, oui. Moitié-moitié. Moitié-moitié? Voilà. mais j'ai du mal à savoir où vous avez rajouté, moi. Du volume, là. Voilà. C'est du Ah, volume. du Un petit peu volume. dessus. Au niveau d'au-dessus. Il commence à c'est ça. tomber et j'essaye de combler. Et ça vous a changé votre vie, tous ceux qui sont... Oui, vraiment, vous vous sentez beaucoup mieux, là? Bon, très bien, c'est un encouragement. Donc, pour ceux qui n'ont rien... Vous, monsieur, alors je suis incapable. Jean-Marc. Vanessa, qu'est-ce que tu crois? Oui, je pense que c'est des vrais. Oui? Ça aurait été très délicat de dire que c'est vrais cheveux, je ne sais pas les vôtres. Oui, ça, c'est un gag, oui. Ouais. Bien, écoutez, c'est sympa Mais en d'être tout cas, on venu. ne voit pas la donc, différence. Hein. On a- Annie, elle va peut-être nous expliquer, Annie, en quelques mots, comment ça se passe. La technique, c'est La comment? technique. La technique, vite, c'est marqué. Lorsqu'on a ajouté des cheveux dans une calvitie assez prononcée, on a implanté des cheveux sur une fausse peau. Oui. Et c'est cette fausse peau qui est mise en place après. Quand on donne du volume ou qu'on donne de la longueur, c'est encore Mais une cette autre fausse peau, une fois technique. qu'elle est là, elle ne bouge plus. Elle bouge plus. Elle ne bouge plus. Et on met les cheveux par-dessus.
par-dessus. On implante avant, hein. On détermine la surface, on implante les cheveux. Ensuite, on va suivre d'après des paramètres comment on va la fixer, cette chevelure qui est rapportée. Dites-moi, monsieur, maintenant que vous avez ceux qui ont fait appel aux soins d'Annie Davray, vous vivez normalement, c'est-à-dire vous douchez, vous nagez, sans problème. Fait le shampoing, c'est fini. Vous avez des cheveux, quoi. C'est quand même extraordinaire, quand même. Là, c'est un grand progrès. Hein. Ben, je vous félicite. Merci beaucoup. Vous me garantissez que le York, lui, n'a rien fait. Oui, un petit dégradé dans la couleur. Merci beaucoup, Annie Davray. On continue maintenant. Merci. Bien, Vanessa. Alors, on continue, Michel. Parce question à Vanessa. On a parlé des hommes. Ça doit arriver éventuellement pour les femmes. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font appel à ça, à cette technique? Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Tu ferais un jour appel à ça, toi? Bah, oui. Non? Ou est-ce que tu Non, mais si, par contre, les extensions, je trouve ça vachement bien parce que tu changes de tête comme tu veux, quand tu veux, ça c'est très très bien. Mais toi qui as un visage et qui supporte toutes les coiffures, tu t'imagines le crâne rasé? Il y a des femmes comme ça qui ont la boule à zéro. Oui, il faut vraiment avoir Sinéad O'Connor, elle était sublime avec les cheveux rasés. Moi, je sais pas si je sais pas. Bon, toi, t'as essayé toutes les coiffures déjà, non? Non, mais pas mal quand même. Pas mal? Qu'est-ce que t'as fait de coiffure? Court, jamais. J'ai jamais vu que ce court. Tu as pas bien regardé parce que j'ai déjà essayé court. Vraiment? Et tu préfères long? Oui. Oui. C'est bien, les deux vont bien. Alors maintenant, pour les mecs, toujours. Oui, pour les mecs, mais alors là, cette fois-ci, côté vestimentaire, on en parlait tout à l'heure, ça c'est important, donc il faut bien faire... Donc c'est important. Alors là, je vais vous présenter trois styles d'hommes, hein, trois looks différents. Alors on va commencer par celui du jeune cadre dynamique. Bon, c'est des propositions qu'on on va regarder là-dessus, oui. Donc on commence avec Rachid, qui porte un costume fait sur mesure, très strict, très classique, et oui, on peut. Il y a des mouvements dans la salle. Hein. Ensuite, nous avons Arnaud, qui lui a un costume de lin de saison, donc léger et résistant, c'est très agréable à porter. Et puis enfin, voici Yves. Donc lui, c'est toujours le costume, mais un petit peu plus décontracté, parce qu'il a une chemise jaune, donc ça met un petit peu plus de couleur. En général, Vanessa, les mecs... Tu les aimes comment? Décontractés, habillés, sérieux? Moi, j'aime qu'ils passent de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. T'aimes qu'on change, comme les femmes, on aime qu'elles changent de Et dans tâche. les trois, donc ça, c'est j'aime bien celle-là. J'aime bien le carreau, là. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à un autre style. Tous les hommes qui sont plutôt décontractés, cool, quoi, si on peut dire. Donc, on accueille encore différents... Comme vous voulez, les gars. Voilà. Donc, on peut les applaudir. Donc nous avons Jonathan qui porte tout de bleu vêtu, c'est très tendance aussi donc pour cet été, le bleu est à l'affiche. Des vraies baskets. Oui, avec des vraies baskets. Après c'est Eladi qui lui est très coloré avec deux chemises superposées orange et jaune. Donc ça c'est très tendance. Et puis évidemment les baskets qui ont un rappel avec le haut. On va demander l'avis de Vanessa. Très tendance. Hyper tendance. Au jour d'aujourd'hui. Et puis on termine. On va demander son avis. On termine avec David qui lui a un kaki beige et puis un pull vert en V rouge et voilà. Donc voilà, ça c'est très agréable, c'est 100% coton. Ça, voilà. Ça t'aimes bien, kaki beige. Ça, excusez-moi, monsieur. Kaki beige. C'est monsieur. Votre tenue. C'est monsieur ça. Très bien. On termine avec. Merci. Merci beaucoup. Puis on termine, merci beaucoup. On termine alors là avec deux stars du Studio Gabriel que tout le monde connaît. On les connaît en long, en large, en travers. Ne faites pas les dessous. Je viens aujourd'hui, évidemment, faites pas les dessous. Les dessous, la semaine dernière. Les dessous, on te les présentera lorsque le film que tu vas tourner avec Delon et Belmondo sortira. Ah, voilà. Et donc là, on accueille donc Benjamin et puis Olivier. Voilà, les grands sportifs du Studio Gabriel. Voilà, donc Benjamin a un mélange Benjamin a été Miss Rouer. de blanc et de bleu marine. Et puis Olivier qui est en plein effort. Qui nous donne l'impression d'aura gris et noir. Donc ils ont des petits instruments de sport pour se muscler. Donc Benjamin a un tacken clip et puis Olivier un pro band. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères? Ça, c'est plus pratique pour mettre dans la valise. Ah, je suis le plus pratique, moi, Michel. Et tu aimes porter les tenues de sport, toi? Oui. Les survêtes comme ça. On en a un là, Michel. Tu es hyper tendance. Allez, Benjamin, viens nous rejoindre. Et puis pour plus d'infos, il faut savoir que il y a le mondial de body fitness le 21, 22 et 23 mars au Parc Floral de Paris. Donc là, vous avez tous ces petits instruments. Très bien, Sandra. Le body fitness, le mondial 21, 22. C'est vachement pratique, ça. Dis donc, Benjamin, je sais pas parce que tu es de sport. J'ai ma poche à fiche, vous avez vu?
ouais. La revue de presse de Benjamin, très relâchée aujourd'hui. Bah oui, mais j'avais prévu un petit costume très joli pour Vanessa et manque de bol, Sandra m'a fait mettre un très joli polo. Voilà. Et toutes les bizarreries de la presse française internationale, il nous les rapporte. On commence avec la couverture de François. Voici la photo de la semaine. Cette magnifique demoiselle s'appelle Samantha, elle a 5 mois, elle habite au Pays de Galles. Je l'ai vu. Elle est parfaitement normale, à un léger détail près, je dirais même à 4 détails près. Revoyez la photo. Elle a 6 doigts. Elle a 6 doigts, à la main gauche, à la main droite, pied gauche, pied droit. 24. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça s'intègre parfaitement bien à la morphologie de ses mains et de ses pieds. Donc, ça ne constitue pas du tout un handicap. La preuve, c'est qu'on s'en est pas aperçu. C'est complètement équilibré et sa mère, c'est pas une blague, veut faire d'elle une pianiste. Pour les octaves, c'est plus pratique. Fou, la chirurgie esthétique. Camille, toi qui es musicien. Lui, il a des grandes oreilles. Camille, toi qui es musicien, 6 doigts pour un Ah piano, oui, c'est un avantage. très pratique. Très pratique. Et très tendance aussi. Et avec les pieds, on fait quoi On fait ce qu'on veut. Et en voiture, c'est pratique 6 doigts aussi. Avec les pieds, si, pour nager. Ouais. En voiture, vous, c'est Michel, qui nagez, mais vous, Si j'avais un 6e doigt. vous avez un côté homme de l'Atlantique, vous. Alors, François, c'est réglé. Une nouvelle qui va faire plaisir à Vanessa et puis à nous aussi. Le coffret de Gainsbourg, de Serge Gainsbourg à Gainsbar, est sorti l'an dernier en France. Il est sorti en Amérique et la presse entière a salué ce disque. Ça me fait très plaisir. Je cite, Gainsbourg s'est comporté avec une constance et une détermination artistique équivalente à celle de Sinatra. Et le magazine Rolling Stone lui donne 3 étoiles. 3 étoiles, c'est très bien et c'est une bonne nouvelle. USA Today, vous allez souvent en Amérique. Alors j'ai trouvé un truc incroyable. Un juge fédéral de Californie vient de décider qu'on pourrait retransmettre à la télévision... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ah bon? Michel me fait un signe, genre, t'as un truc... Non, ça va? Tout va bien? Bon. Ouais, qu'on pourrait... Non, je sais pas que ta prothèse se voit. Mais c'est mes cheveux, Vanessa. C'est pas les vôtres. Non, si, c'est les miennes. Si, les siens. Elle s'est trompée. Bon, je recommence. Oui, alors un juge... C'est le ménard, un juge... Alors, un juge. Oui, un juge a décidé qu'on pourrait retransmettre les exécutions capitales à la télévision. Quelle horreur. Oui, parce que figurez-vous que les télévisions américaines réclament ce droit depuis des années, ils font des procès chaque année, et enfin ils pourront retransmettre une exécution capitale. Tout ça pour faire de l'audimat. Tout ça pour faire de l'audimat, c'est monstrueux. C'est terrible. Non, parce qu'ils font des procès, pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gens qui doivent être là, de toute façon, pour être témoins, mais... qui veulent retransmettre, c'est-à-dire que c'est un droit de voir cette Les chaînes font une procès à l'administration américaine pour obtenir le droit de retransmettre des exécutions. C'est monstrueux. Dans l'expansion, alors nous en France, Michel et moi, on tremble devant le percepteur. Surtout toi. Surtout moi. Alors en Russie, c'est le percepteur qui tremble devant les contribuables. Vous savez pourquoi? D'abord, il n'y a que 16% d'entre eux qui payent les impôts, ce qui n'est pas énorme. Et surtout, l'an dernier, il y a 26 percepteurs qui ont été tués. 74 qui ont été blessés, 164, ça fait rire, mais moi ça me fait rire. 164 qui ont reçu des menaces de mort, et là, dramatique, 41 ont vu leur maison soufflée par une explosion, plastiquée. Boum. Et voilà. Ça t'empêche de dormir, les impôts? C'est pas toi qui t'en occupe. C'est pas moi qui m'en occupe, mais quand même. Tu surveilles un peu de temps en temps. C'est celle qui fait le chèque, donc... tu sais qu'il fallait faire sa déclaration il y a quelques jours. Oui, mais heureusement, c'est pas moi qui l'a fait, parce que c'est tellement... Très bien. Alors... Nice Matin, on a le temps, Michel? Oui. Est-ce que vous connaissez ce célébrissime gorille blanc? Il s'appelle Boule de Neige. Non, vous ne connaissez pas. On va le voir, si tu le connais. C'est le gorille, c'est un gorille albinos du zoo de Barcelone. Il est tout blanc. Il était la mascotte des Jeux. Ah oui, il est mondialement connu. Alors, il a 75 ans, mais malheureusement, il est malade. Il était la mascotte des Jeux de Barcelone. Alors, s'il meurt, il n'y aura plus de gorilles albinos dans le monde. C'est le seul spécimen. Et vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup de clonage, de faire un clone. Bon, ça pose des tas de problèmes. Alors lui, ce cher Boule de Neige a fait 20 bébés gorilles, mais tous étaient noirs. Donc le seul moyen perpétuer cette race magnifique, c'est de le cloner. Et là, on a cloné une chèvre, c'était Dolly. Évidemment, là, si on clone un gorille, ça va poser des problèmes parce que le gorille est quand même plus proche de l'homme que la chèvre, encore que. Ça va relancer la polémique, surtout. Eh oui. Non, c'est un mouton, Michel. Un mouton. Voilà. Tu as vu maintenant ce que la science peut faire. C'est incroyable. Hein. Et je suis sûr que ton ami René Manzor a sans doute déjà réfléchi à ça, parce que ça, c'est un scénario incroyable. Déjà, quelqu'un qui aime la science-fiction, pouvoir... ça a été fait avec pouvoir dupliquer des personnages... vraiment à l'unité comme ça va inspirer les metteurs en scène. On a encore le temps pour le définir. Oui, alors justement... oui, rapidement. Alors c'est sans trucage, il y a un jeune Vietnamien qui a trouvé un moyen de faire des économies d'électricité. Un paysan. Il s'est rendu compte que quand il se déshabillait, il pouvait illuminer sa pièce. En fait, la pièce de chez lui, il avait plein de taches bleues comme ça, clignotantes. Hein. Alors les chercheurs se sont posés... Tu sais que ça pourrait être un personnage du film de Manzor, quelqu'un qui clignote comme ça. Ils se sont penchés sur son cas, ils n'ont rien trouvé, même pas d'interrupteur. Donc voilà, encore un qui a vécu trop près d'une centrale nucléaire, vraisemblablement. Voilà. Merci Benjamin. Vanessa, un petit mot
Un amour de sorcière, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a plein d'effets spéciaux absolument prodigieux. Il y a surtout énormément de magie. Il y a une magie incroyable, des choses qui disparaissent, qui reviennent, etc. Ça a été fait en France, tout ça. Sophie, mais il a été tourné où d'abord? Un peu à Venise, puisqu'il y a une séquence à Venise. Oui, il a été beaucoup tourné en France. à Venise, dans le Pays Basque, à Oui. Hendaye beaucoup. C'est là où il y a ce magnifique château, Magnifique où habite château. la grand-mère. Ouais. Sublime château. Et on a tourné à New York, on a tourné en Australie. Et tous les on a spécialistes tourné à Paris des aussi. magies, c'est des Français. Oui, oui, oui. Ah, il y avait c'est- Gaëtan Bloom, enfin, c'est le plus connu, mais il y avait une équipe de 4-5 magiciens. Le Christian Fechner est souvent sur le plateau parce que son premier métier, c'était la magie. Ouais. C'est un vrai magicien. Autre magicien de l'émission, Camille Safirich, qui détourne légèrement l'actualité. Il bricole un peu les news. Le bricolo news est passé? Il n'est pas passé. Non. C'est pas grave. Alors, on le passe, on le passe pas? On le Il fait. est passé. Très bien. Alors le voilà. Et il est sympa parce que ça swing un peu. Alors, on commence par quoi? Salon Alors, du livre. Le salon du livre, oui, le salon Porte de du livre a Versailles. commencé depuis le 12 jusqu'au 16, c'est-à-dire jusqu'à dimanche soir. Oui. C'est un secteur en plein boom. Le livre, cette année, c'est en plus le salon de la vidéo et du multimédia. Et notre reporter sur place, de l'équipe de Bricolo News, on a des reporters Comment partout. s'appelle-t-il? Il s'appelle Victor Saint-Blaise et il va maintenant nous faire un petit reportage d'ambiance, comme on dit, pour savoir un petit peu comment ça se passe au salon du livre. Ah oui, beaucoup de nouveautés ici au Salon du Livre de la Porte de Versailles, avec notamment toutes les œuvres complètes de Michel Drucker, ce livre Merci l'éditeur. Dans la même collection, nous avons Merci l'imprimeur. Nous avons également Merci le A, Merci le B, il y a Merci le C, Merci mon chien, Merci mes amis. Bref, toutes les œuvres complètes de Michel Drucker sont éditées ici au Salon du Livre. On parle également beaucoup de ce nouveau roman de Bernard-Henri Lévy, La grandeur du navet, un roman d'aventure, paraît-il, passionnant. Ici, nous sommes à l'espace François Mitterrand, l'espace où tous les ouvrages consacrés à l'ancien président sont réunis, notamment en croix centime, les mémoires de Jocelyne Pelletier, la boulangère de François Mitterrand. Il venait, il me demandait toujours une baguette pas trop cuite. Alors il y a une multitude d'ouvrages et notamment ce livre de Jean-François Bougnard, Les pages jaunes de François Mitterrand. Il s'agit d'un recueil de tous les numéros composés par l'ancien président, classés par profession. Alors on vous donne également ce best-seller, Les courbes de température de François Mitterrand, et puis notre petit dernier, Les horaires de train de François Mitterrand. Bien entendu, ici, au Salon du Livre, on attend aussi beaucoup d'auteurs qui viennent faire des dédicaces. Victor Hugo est au stand J5, Émile Zola a raté son avion, mais il sera là dimanche soir. Quant à Voltaire, il vous attend au bar. À la Porte de Versailles pour Bricolo News, Victor Saint-Blaise. Victor Saint-Blaise. Il a juste oublié de vous signaler deux autres livres de François Mitterrand, Solutré par la face nord, Ah oui. Les secrets de Varap de François Mitterrand. C'est pas Pascal Sevran qui l'a préfacé? Oui, tout à fait. Et Oui. puis Les Ta-mère de François Mitterrand, Les ça, c'est un Ta-mère ouvrage assez rigolo. Alors il y a par exemple, il y a Ta mère à poil à Solutré, Ton ministre en tongs chez Balladur, enfin c'est très très rigolo. On rentre partout. Chère Vanessa, tu connais cet énergumène? Eh ben, je savais pas que je le connaissais. Si je te montre ça te rappelle quelque chose? Ouais. Faut que j'explique? Oui, peut-être. Oui. Alors, Jerry DeVos, qui a écrit des chansons, avec qui j'ai travaillé, qui a écrit des chansons pour moi, faisait son propre album et avait besoin de textes en français. Et c'est notre chère Camille qui... Ben voilà. Qui avait en fait, fait le texte. j'ai fait une adaptation française et puis sans savoir que Vanessa allait faire les chœurs et puis donner un peu la réplique à Jerry dans la chanson. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de passer du changement d'heure? Non, on n'a pas le temps? On n'a pas le temps. Le changement d'heure, on n'a pas le temps? Non. On n'a pas le temps. On a mis 1h45, Non, mais je ne Michel, dois pas tu savoir n'as pas le compter. temps. Je ne Au dois pas revoir. savoir compter. Chère Vanessa, Au revoir. donc la semaine prochaine sort Un amour de sorcière. Je croise les doigts. Ouais. Je pense que c'est un film que tout le monde doit aller voir, avec les enfants. Avec tout le monde, c'est Et un puis film que tout le j'espère, monde si peut un aller jour voir. tu es maman, ça va arriver. J'espère bien. Eh ben, j'espère que quelque part ton petit garçon aura quelque chose de ce petit Arthur. Hein, car c'est un Ouais. petit personnage formidable. Merci beaucoup Vanessa. Alors, on est vendredi, donc on se retrouve pour Faites la fête avec Antoine, l'Océan Indien et beaucoup d'humoristes demain soir. Et puis c'est Philippe Bouvard qui sera notre invité lundi. Bon week-end, merci Vanessa. Au revoir. Oh là là. Ah, aujourd'hui, j'ai regardé Studio Gabriel avec Visual. Visual, opticien.